Yo chers Gunners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Bilbao et Arsenal. Victoire très importante aujourd'hui pour cette première journée de Ligue des Champions. 2-0 au stade San Mamés, si je dis pas de bêtises sur le nom. Bref, en tout cas c'était une performance plutôt moyenne parce que faut le dire qu'en première mi-temps c'était compliqué parce qu'on sait tous que Bilbao n'est pas une équipe facile. C'est même le Barça, même le Real ont de la difficulté lorsqu'ils se déplacent là-bas. Mais nous aujourd'hui, on peut le dire que nous avons eu pas vraiment tant de problèmes que ça, à part voilà le fait qu'en première mi-temps, voilà, le jeu n'a pas été exceptionnel, ils nous ont fait quand même beaucoup de pression. Nos attaquants qui ont brillé la semaine dernière, bah, n'ont pas vraiment fait si mieux que ça aujourd'hui. Donc c'est tout ce que nous allons parler de cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, like et commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors certes déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même, déjà avant de parler de l'équipe, ben nous allons, déjà juste pour vous dire comme quoi, voilà, lors de ce match contre Bilbao, bah voilà, on peut dire que vraiment, c'était pas vraiment notre meilleur match de la saison. C'était, en tout cas, c'était difficile, oui. Bilbao, on sait tous que c'est pas facile, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plein de grosses équipes, voilà, ont du mal là-bas, comme le Barça, le Real, etc. Sinon, autrement dit, cette équipe de Bilbao, en fait, voulait tout simplement commencer fort, voilà, après, avec une victoire, surtout, voilà, voilà, ils jouent pour une fois la Ligue des Champions, voilà, ils étaient en demi-finale de l'Europa League l'année dernière, voilà, ils voulaient, voilà, peut-être re, voulaient vraiment se relancer encore une fois contre une équipe anglaise après se faire éliminer par Manchester United en demi-finale de l'Europa League, mais peu importe de ce qui se passe, ben, aujourd'hui, tout simplement, les Gunners auraient fait soi-disant l'impossible, ou en tout cas aurait fait la meilleure des choses. C'était la meilleure chose qui nous est arrivée aujourd'hui. Voilà, surtout voilà qu'on ait réussi à avoir une défense exceptionnelle, ce qu'on va en parler bien sûr dans cette vidéo. Puis bien sûr, voilà, c'est une très très belle façon ça reste quand même une belle façon de commencer cette Ligue des Champions. Voilà, tu rentres, tu commences la compétition en gagnant 2-0 aujourd'hui. On se souvient l'année dernière, il y a un an, il y a presque un an d'ici, qu'on a joué l'Atalanta, on avait fait 0-0. Écoute, ça aurait été un bon point quand même, mais je trouvais que c'était un bon point, mais genre, c'est pas mieux que prendre les 3 points aujourd'hui, hein. Peu importe, ça reste que c'est pas non plus unique. Ça reste que c'était pas non plus ce genre d'équipe qu'on affrontait, mais ça reste que voilà, on se lance très très bien dans la compétition. Bref, là maintenant on peut commencer à parler de cette équipe. Alors David Raya dans les buts. Alors certes voilà, malgré voilà notre défense qui a été exceptionnelle aujourd'hui, David Raya n'a pas pu faire aussi de énormes arrêts. Mais peu importe, ça reste que c'était un très très bon gros match. Et bah, c'est tout ça peut tout montrer déjà à quel point David Raya mérite de commencer titulaire en équipe nationale de l'Espagne, hein, de la Fuente. David Raya a battu Arsenal a battu Bilbao, Raya a battu Unai Simon. Donc, peu importe, je dis ça, ce n'est qu'une blague ce que je raconte là, mais c'est juste comme quoi, voilà, Raya, pourquoi comment, après vraiment être l'un des meilleurs gardiens du monde, être nominé pour le trophée Copa enfin, pour le trophée Yashin, excusez-moi, et même et bien sûr être le meilleur gardien de Première Ligue, et voilà, et toujours préféré prendre Simone, mais écoute, hein, j'ai rien du tout contre Simone, c'est juste, j'aimerais bien voir David Raya avec l'Espagne, hein, mais j'aimerais trop. Bref, retournons à ce qu'on disait. La défense centrale, William Saliba, qui était presque sur le point de revenir, mais finalement, c'était toujours Christian Mosquera qui a commencé titulaire avec Gabriel. Mais déjà, faut le dire tout de suite, Mosquera, encore une fois, quel match! Mais j'ai rien à dire du tout. Il est excellent, mais il est très très fort. Je l'adore ce défenseur. Je le connaissais même pas lorsqu'il jouait à Valence. Je vois sur mon téléphone, il a signé Arsenal, je me dis, ok, on a besoin vraiment d'un défenseur central, je me dis, ok, c'est bon, on va prendre un défenseur central pour remplacer peut-être Saliba, etc. Tout ça pour qu'au final, il nous fait des matchs, mais je ne sais même pas comment vous les expliquer. Il est très très fort, hein, et il peut remplacer que soit Saliba, que soit Gabriel. C'est vraiment une très 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 bonne recrue, Mosquera. Puis bien sûr avec Gabriel, et là quand on regarde bien sûr la performance de Gabriel avec celle de Mosquera ensemble, c'est du solide total, hein. C'est vraiment du gros solide.
Et c'est ce qu'il faut dans notre équipe, hein, dans des gros matchs comme ça. Vraiment, en Ligue des Champions, on a besoin d'une défense solide. Une défense qui, vraiment, qui va rien laisser passer. Surtout vraiment qu'on va affronter les gros comme le Bayern qui a à venir, l'Atlético Madrid, etc. Il faut qu'on soit solide. Il faut absolument qu'on soit solide. Alors certes, bien sûr, hein, que lorsqu'on parle de notre défense aussi, mais il faut aussi préciser que du côté de Bilbao, il leur manquait aussi un joueur très important qui est Nico Williams, hein. Il y avait son frère Iñaki, mais on sait tous que même son frère Iñaki peut faire vraiment des choses intéressantes lorsque des fois j'entends parler de lui avec l'Athletic Bilbao, mais là maintenant je trouve que ce joueur-là a été très très bien. L'attaque de Bilbao en général, faut le dire que même si elle aurait fait de belles choses, d'ailleurs en première mi-temps on était très très proche d'encaisser aussi, donc bien sûr, hein, faudrait pas vraiment dire non plus qu'ils ont été transparents à 100%, mais il faut le dire que notre défense aurait fait le taf, hein. Les latéraux, Calafiori et Jurian Timber, voilà, les deux ont fait un très bon match, surtout Timber, hein, qui a vraiment été excellent pendant toute la rencontre. Lorsque vraiment lorsqu'il récupère beaucoup de ballons, et il te ramène aussi, et il est capable de te faire réaliser des bonnes contre-attaques, il n'a pas peur de la pression, c'est vraiment c'est vraiment l'un des meilleurs latérales droits au monde, là, après Achraf Hakimi ou après, certes, après d'autres, là, mais en tout cas, il devrait certainement faire partie des meilleurs. C'est vraiment, il a le cerveau, il a vraiment le cerveau très très calme, et lorsque vraiment il essaie et lorsque vraiment il a le ballon, il essaie de faire des actions, etc. Là, c'est vraiment il a vraiment il a vraiment un très très bon esprit. Et c'est pareil pour Ricardo Calafiori, hein. Calafiori aussi, il aurait été vraiment excellent aussi aujourd'hui, comme depuis le début de cette saison. Calafiori, vraiment, il te fait un très très bon début de saison aussi. Donc, lorsqu'on voit en général qu'est-ce que notre défense fait, lorsque vraiment le central, voilà, s'occupe de vraiment plus des contre-attaques vers le milieu, empêcher surtout empêcher de terminer le centre, empêcher de finir, etc. Puis vraiment du côté gauche et droite, du côté des latéraux, voilà, surtout qui fait beaucoup plus décaner les ballons, voilà, qui empêche vraiment les attaquants au contraire de centrer. Donc c'est complet. Donc et ça, vraiment, on l'a vu depuis le début. Vraiment, on l'a vu depuis le début, comme quoi, vraiment, c'est vraiment très très bien, vraiment, c'est très très bon ce que proposent nos joueurs actuellement. C'est bien du solide, hein, et c'est vraiment ça qu'il nous faudrait si on veut vraiment peut-être réaliser une très très bonne saison. Le milieu de terrain, Martin Zubimendi, Declan Rice et Mikel Merino. Le milieu de terrain, il faut le dire que c'était pas mal. Lui qui s'est fait, c'est surtout l'axe, ça s'est fait comme beaucoup trop contrôlé à quelques reprises, voilà, lors de la première mi-temps. La première mi-temps, voilà, comme je le dis depuis déjà quelques reprises, c'est que même c'était quand même compliqué. Il y avait aussi même à quelques reprises des moments voilà, où est-ce que voilà le Bilbao avait fait beaucoup de la pression, et même ça a fait que on a eu en fait quelques fautes aussi, hein. Comme exemple, Zubimendi, voilà, qui a été quand même assez violent aujourd'hui, mais euh, a proposé quand même un très très bon match. Mikel Merino, voilà, le style de l'Espagne, ça lui allait quand même. Rice, voilà, retour, voilà, malgré voilà la blessure de Odegaard, Rice n'avait quand même pas le choix de jouer, parce que voilà, on se dit, j'entendais peut-être que Odegaard allait pouvoir jouer même face à aujourd'hui, mais là avec là avec ce qui s'est arrivé ce week-end, euh, Rice n'avait comme pas le choix de revenir, quoi, parce que on l'entendait bien que voilà, Rice avait vraiment des problèmes, avait vraiment de beaucoup trop de fatigue après cette trêve internationale avec l'équipe nationale d'Angleterre. euh, Bah aujourd'hui, voilà, il a fait encore une fois tout son mieux aujourd'hui dans ce match contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Puis pour finir en attaque, nous avons Madueke, Eze et Gyökeres ça aussi c'était en difficulté, je peux le dire. Mais ce qui a été intéressant par contre, c'est nos deux changements là. Moi le qui disais là, moi le qui disais là, dans toutes les avant-matchs qu'on faisait là, que je vous faisais là sur ma chaîne. Comme quoi, voilà, cette saison, voilà, Martinelli, Trossard, on les laisse de côté sur le banc, voilà, au pire, vous pouvez rentrer. Mais là, maintenant, déjà, surtout, t'as Martinelli et Trossard qui rentrent. En 36 secondes, bah, en tout cas, Trossard, il est genre rentré, je pense, quelques minutes avant Martinelli, mais euh, Martinelli, en tout cas, 36 secondes, il rentre, et
la première chose qu'il te fait, c'est marquer le but de la victoire. C'est ouvrir le score au stade San Mamés. C'était quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Lorsque j'ai vraiment ouvert mon téléphone lors de la pause, parce que j'étais en classe à ce moment-là, lorsque j'ai ouvert mon téléphone et que j'ai vu que voilà, c'était Martinelli et Leandro Trossard qui ont marqué les 2 buts cet après-midi-là, j'étais comme, ah, c'est une blague là, c'est une blague. Pourtant, voilà, c'était vraiment les jours, c'était comme vraiment ces 2 jours-là qui étaient vraiment, qui commençaient à devenir un problème. Trossard, on l'entendait, qui allait quitter Arsenal cet hiver-là. Martinelli, on entendait, voilà, des rumeurs qu'il allait partir lui aussi. Tout ça pour qu'au final, il remplace vraiment les joueurs qui sont censés, tes 2 joueurs, Madueke et Eze, tes 2 ailiers qui sont censés vraiment te faire, qui sont censés te faire de la masterclass, qui sont qui sont censés tuer les rencontres, tuer les contre-attaques, voilà. Pareil pour Gyökeres, jusque là où on voit que Trossard entre à la place de Gyökeres, Martinelli rentre à la place de Berisha Eze, et qu'est-ce qui se passe? Les deux marquent. Les deux marquent et les deux se donnent des assists aussi. Hein. Les deux se donnent des passes D. Voilà, premier but, Trossard qui te met un très très beau bijou à. D'ailleurs, qui te donne un superbe bijou à Martinelli. Puis, en même temps, si c'était une erreur de la défense de Bilbao, mais Martinelli était bien tout seul devant les filets. Voilà, il a pu bien mettre le ballon dans les cages. Tout comme Trossard, voilà, qui ça a été dévié son but. Mais Martinelli aurait fait un travail énorme pour faire comme un genre de crochet exceptionnel pour retrouver Leandro Trossard et élargir le score pour voilà, comme officialiser notre victoire de 2-0 à l'extérieur. Alors là maintenant vous allez quand même pas vous attendre à ce que je vais être là en train de vous dire que finalement, laissons faire, on remet Martinelli et Trossard. Non, non, non. Là, je sais, là, je suis un peu dur là, mais comme non. Non, je veux dire, Eze et Madueke, ça reste que ils sont meilleurs que eux toujours. C'est tout simplement le fait que, voilà, maintenant qu'ils ont eu l'habitude de jouer souvent pour nous, ces deux-là, et que maintenant ils arrivent et ils prennent leur place, c'est comme. C'est sûr que là maintenant, ces deux-là vont vouloir travailler pour. Vont vouloir se remettre en action et peut-être pouvoir se remettre à jouer pour nous. Et là, c'est compréhensible, mais ça reste que pour l'instant, pour moi, c'est toujours aisé Madueke en attaque, là, et même Saka, peut-être s'il revient, mais ensuite, euh, en même temps, bien sûr, les joueurs, bien, c'est sûr que là, en même temps, ils peuvent toujours être plus forts sur le banc que titulaire. Hein. Ça peut être, encore une fois, je l'ai dit souvent la saison dernière avec Leandro Trossard, ça a été souvent le cas avec lui. Martinelli, voilà, Martinelli, c'est un cas spécial. Est-ce qu'il faut le jouer en pointe? Est-ce qu'il faut jouer à gauche, à droite? Hein, mais même si que techniquement à droite, ça se fait pas du tout avec lui, mais à gauche, c'est meilleur, hein. C'est clairement meilleur. Surtout voilà, à l'arrivée du prochain match qu'on aura contre Manchester City, bien sûr que je vais faire un avant-match, que ce soit peut-être vendredi ou samedi, je verrai, mais en tout cas c'est sûr que je vais en faire un d'ici là. Euh, Puis même, en tout cas ce match va être surtout, en tout cas incroyable, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que déjà City fera contre Napoli, on verra peut-être est-ce que on aura peut-être une chance de les gagner ou est-ce que City vont peut-être venir encore plus en force que voilà lorsqu'ils n'étaient pas encore avec Gianluigi Donnarumma. Ça va être à suivre demain, on pourra analyser ça directement et même bien sûr hein, je vais toujours continuer à y croire, hein, ce qui est certain. Mais bref, puis bien sûr avant de bien sûr puis par la suite en Ligue des Champions nous allons affronter l'Atlético Madrid. Ça va être en octobre. Juste avant, on joue l'Olympiakos. Prochain match à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est. Je pense que c'est. Le Slavia. Le Slavia Prague. Le Slavia Prague. Ouais, le Slavia Prague. Notre prochain match à l'extérieur, ça va aller jusqu'à novembre. Donc, bien sûr, tu auras encore l'Olympiakos et l'Atlético Madrid à domicile avant d'affronter, bien sûr, le Slavia Prague, le Bayern Munich, le Club Bruges, le Kairat Almaty et puis l'Inter Milan en dernier. Donc voilà, c'est donc la fin des débriefs. Très très content de la performance. En général, moitié-moitié, bien sûr. Le match est pour moi moyen. On aurait pu faire mieux, comme je l'ai dit. Bien sûr, c'était un match très 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 compliqué. Mais pour moi, le joueur que j'ai aimé le plus
Je trouve que c'est Mosquera selon moi. Hein. Et même si que voilà, je suis bien content que Martinelli ait pu nous sauver d'un match nul 0-0. Parce que sinon, si on n'aurait peut-être pas fait de changement, voilà. Certainement, ça aurait dû rester comme ça, voilà. Si on aurait... Mais en général, ça se voyait que les joueurs ils étaient fatigués, qu'il fallait peut-être pas qu'on les blesse juste avant qu'on joue Manchester City. Donc déjà, c'était une bonne chose. Donc bref, je vous laisse là, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.